Je vous ai dit que Dieu nous a programmés à être des champions. Dieu nous a programmés à être des champions. Et je peux vous dire quelque chose. Aucun échec, Dieu n'a programmé aucun échec pour ta vie. Dieu a prévu le succès et la réussite. Et si vous échouez un jour, si Dieu permet que vous échouez, c'est parce qu'il permet que vous échouez pour mieux réussir demain. Mais Dieu jamais va permettre que vous échouez pour finir mal. Mais il arrive de voir que nous constatons, il y a des chrétiens qui échouent. Et lamentablement. Et pas seulement il y a, mais beaucoup, si pas la majorité, des chrétiens sont dans des situations médiocres. Vous voyez, des situations médiocres parce que quand nous voyons Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, comme je vous l'ai dit une fois, Adam, il n'y a jamais eu un homme aussi riche qu'Adam, à part Jésus-Christ. Toute la terre était à lui. Et pétrole, or, diamant, tout, Dieu lui a donné toute la terre et tous les animaux. Même l'homme le plus riche aujourd'hui n'aura jamais ce qu'Adam avait. Et ce n'est pas un mythe. Nous sommes des descendants. Si on ne vous l'a pas dit, moi je m'appelle Bishop Eli Lisiki Ombala Adamique. Ou Adam, si vous voulez rajouter. C'est mon grand-père à moi. Alléluia. Et c'est ça le plan de Dieu. Mais la Bible dit que le diable est un voleur. Il vient voler votre argent. Il vient voler votre santé. Il vient même voler votre mariage. Il vient voler votre paix. Mais si vous n'avez pas la révélation, vous allez dire j'ai la malchance. Tu vas dire je ne comprends pas qu'est-ce qui m'arrive. Je ne comprends pas chaque fois que je fais ça, ça ne marche pas. Je ne comprends pas ma vie. Tu ne comprends pas parce que tu manques la révélation. Mais si Dieu t'ouvre les yeux, tu commences à voir ce qui se passe dans le monde invisible, tu vas commencer à comprendre et tu ne vas plus te laisser faire. Applaudissez un peu Jésus-Christ, alléluia. J'aimerais... Ce matin seulement que Dieu m'a donné ce test-là. Hier, j'ai dormi à très tard. On va dans Apocalypse 6. Ce matin, Dieu m'a donné ce test. Et j'étais surpris parce que je ne pensais pas parler de l'Apocalypse. Mais je ne vais pas développer trop profondément. Mais j'aimerais vous expliquer certains passages qui montrent les deux mondes parallèles. J'ai fait un enseignement sur YouTube où je parlais de monde parallèle. Des fois, vous voyez, il y a la guerre sur terre. Et vous pensez que cette guerre-là est due à la méchanceté d'un homme, ou bien c'est dû peut-être à un accident de mésentente, alors que la guerre que vous voyez sur terre n'est que le reflet d'une autre guerre spirituelle qui se passe dans le lieu céleste. Et parfois, l'issue d'une telle bataille ne dépend pas des forces en place sur terre, mais ça dépend des forces qui sont en train de s'affronter dans les cieux. C'est le cas d'Israël contre Amalek. Israël était en guerre contre Amalek sur terre. Josué, il avait sa stratégie. Vous voyez, Dieu n'est pas contre qu'on puisse avoir une stratégie pour réussir. Dieu n'est pas contre qu'on puisse avoir un plan. Mais Dieu veut qu'au-dessus du plan, que nous comprenons que le combat appartient à l'Éternel et que l'issue de la bataille dépend de ma vie de prière. Applaudissez-moi Dieu. Alléluia. Lorsque Moïse baissait les mains, la Bible dit que Amalek était plus fort. Je ne pense pas que les enfants d'Israël ont commencé à critiquer Josué. Josué, ton plan là, ça ne va pas du tout Josué. Ta stratégie ne marche pas Josué. Tu n'es pas un bon général. Non, il faut qu'on change de généraux. Non Josué, on ne reconnaît pas ton autorité. Comment est-ce qu'on nous bat?
Donc personne, vous savez, des fois dans l'église, nous acquisons des frères, nous acquisons des sœurs, nous acquisons des pasteurs, alors qu'ils ne sont que des pions que Dieu a posés. Le combat se passe dans les cieux. Applaudissez Jésus, alléluia. Parce que beaucoup de chrétiens ont une vision charnelle. Ils voient l'homme. On a vu dimanche passé, quand Pierre parlait à Jésus, Jésus a vu Satan derrière Pierre. Il n'a pas vu l'homme. Apprenez à voir au-delà des choses visibles. Tu peux voir ton mari agité, mais ce n'est pas lui. Derrière lui, il y a quelqu'un qui l'agite. Et si tu réponds à ton mari d'après sa colère, tu donnes la victoire à l'ennemi. Mais si tu réponds à ton mari avec douceur, mais tu prends autorité sur le démon qui est derrière, tu verras que le problème sera résolu le même jour. Voilà pourquoi le Seigneur m'a dit, enseigne à l'église. Voyez, tu m'as dit ça, hein? La loi, le mariage homosexuel est passé en France. Parce que les chrétiens en France, vous ne priez pas. Combien d'églises prient pour le parlementaire ici? Allez, faites le tour des églises. Combien d'églises chrétiennes prient pour le président, prient sans tenir compte des opinions politiques? Voyez, quand le capitaine tient un avion, qu'il soit arabe ou juif, et même si tu es raciste, hein, tu n'aimes pas les juifs ou les arabes, mais s'il est capitaine, il tient l'avion, tu as intérêt à être gentil avec lui. Alléluia. C'est là on voit que le racisme disparaît. Parce qu'il a, même, tu peux critiquer le pilote comme tu veux. Mais s'il manipule mal, nous tous, et toi, et les pilotes, et les voisins, vous finissez dans l'eau. C'est un peu ça la vie chrétienne. Dieu a mis le pilote qui est le pasteur. Tu as intérêt à prier pour lui. Tu as l'intérêt, vous savez, ce n'est pas un hasard que tu es là. Ce n'est pas un hasard, il y a tout un plan. Il y a une onction corporative qui nous amène, nous tous, quelque part. Et quand ça ne va pas, mes amis, vous devez prier. Vous avez intérêt à ce que moi, Bishop Eli, je sois dans la sainteté. Vous avez intérêt. Alléluia. Tu as intérêt à prier. Seigneur, permets que cet homme-là ne tombe pas dans le péché et qu'il soit béni, qu'il ait beaucoup d'argent. Pas beaucoup d'amen là. Alléluia. Mais oui, vous savez pourquoi? Si je suis fauché, au lieu de prier pour toi, je vais commencer à appeler l'argent. Argent vient, alors que c'est le temps que je vais prier pour toi. Apocalypse 6, comment ce verset? Hein? Ce passage, il est sublime. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant dire, viens. Et un autre cheval rouge feu sortit. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'ôter la paix de la terre afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. Et une grande paix lui fut donnée. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant dire, viens. J'ai regardé et voici un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main. Et j'entendis comme une voix au milieu des 4 êtres vivants. Elle disait, une mesure de blé pour un denier, une 3e mesure d'orge pour un denier. Quant à l'huile et au vin, n'y touchez pas. Quand elle ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant dire, viens. Et je regardai, voici un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort.
et le séjour des morts l'accompagnaient. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. Voilà un passage que peu de gens ont compris, que peu de gens comprennent. Mais ce passage, il nous montre ce que c'est que le combat spirituel. Et j'aimerais vous montrer les combats spirituels même dans l'église. Des fois, le combat spirituel, vous avez une église qui a le feu de Dieu, doit être attaquée. Dis à ton voisin, on doit être attaqué. Et c'est ça que vous ne comprenez pas. Une église qui a le feu de Dieu doit être attaquée. Pour avoir une salle, on va vous compliquer. C'est normal, le diable doit vous compliquer. Même quand vous avez une salle, il y aura des attaques. Le chauffage, il y aura des attaques. Et quand le diable va attaquer au travers de tout ça, et parfois il va attaquer à l'intérieur même de l'église. Il y aura des paroles, il y aura des histoires. Cela est un bon signe. Ça veut dire qu'il y a une onction là qui est en train de déranger le diable. Applaudissez le Seigneur Jésus. Il y en a qui me disent, ah mais là où j'étais, il y avait la paix. Et s'il y a trop de paix, posez-vous des questions. Là où il y a Dieu, il y a la bataille. Là où il y a le feu. Mais les gens veulent la paix obligatoirement. Mais regardez, est-ce qu'au ciel, même au ciel, Dieu n'a pas pu empêcher le désordre? Même Dieu le Père lui-même n'a pas pu empêcher les désordres au ciel. Est-ce que c'est moi qui peux empêcher un désordre? Lucifer s'est révolté contre Dieu. Il a créé la division. Il a entraîné les 1/3 des anges. Alors vous voulez que moi je sois plus fort que Dieu? Alléluia. C'est normal que le diable attaque. C'est normal. Mais une chose est sûre, la victoire est certaine. Applaudissons le Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Moi, à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je vous dis ça. Un jour, j'ai dit, Seigneur, explique-moi. Quand je suis arrivé en Guadeloupe, j'expliquais à un pasteur ce qu'on a fait avec moi. On m'a pris garde à vue pendant 7 ans. Avec l'interdiction, mise en examen, hein, avec l'interdiction de voyager. Si Jean était prisonnier à l'île de Patmos quelques années, mais moi j'étais prisonnier en Guadeloupe pendant 7 ans. Je n'avais pas le droit de quitter la Guadeloupe. Sans raison valable. Parce que les gens ont dit, il paraît que j'avais de l'or, j'ai fondé les bijoux des gens que j'ai gardés là-bas, des paroles vaines. Et 7 ans comme ça. Au bout de 7 ans, le juge qui m'a mis en examen, il est devenu dépressif. Lui aussi, on a mis en examen. Je vous dis, il s'appelait Dupont. Dupont. Il était mis en examen. Dépressif. On ne joue pas avec Dieu. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais? Je viens à Paris. Mes vidéos étaient lues partout, dans des sites ici, des sites qui sont supposés des sites chrétiens. Mais quand je commence à attaquer les démons à Paris, je vois que et même ces sites-là, et même des amis que j'appelais des amis pasteurs, se sont tournés contre moi. Mais je dis, mais ces gens-là ne veulent pas qu'on chasse les démons. La vérité dérange. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu me dit, marche dans la vérité. On est dans les derniers temps. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit aimera quelqu'un d'autre qui est rempli du Saint-Esprit. Si vous reconnaissez que vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous allez voir les gens qui sont remplis du Saint-Esprit de la manière dont ils vont vous aimer. Mais quelqu'un qui vous déteste ne peut pas prétendre être rempli du même esprit que toi. Ah, pour Jésus, alléluia. Oui, je vous dis ça. Lorsque Marie a vu Élisabeth, il y avait connexion. Il n'y avait même pas Elisabeth, comment tu t'appelles? Non, non, il y avait tout de suite connexion.
L'onction parle à l'onction. Si tu as le même esprit que moi, ouh, tu vas m'aimer. Mais si tu me calomnies, tu me critiques, tu veux me détruire, c'est qu'on n'a pas le même esprit. Il y a quelque chose. Ou bien tu as le Saint-Esprit, mais ce n'est pas lui qui te contrôle, c'est le diable qui contrôle ta vie. Amen. Pourquoi je vous donne ce passage, Apocalypse? Il y en a qui disent, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le combat spirituel? C'est parce que l'histoire de l'humanité, l'histoire terrestre de l'Église est décrite là. Les historiens vous diront, l'Église a vécu presque, a passé 7 âges. Mais les périodes, il y a eu un moment donné dans l'histoire de l'Église. Il y avait l'Église apostolique que Jésus a laissée, que nous voyons dans les Actes des Apôtres, qui était une église où tout le monde obéissait à la parole, où tout le monde était attaché à la parole pure. Et quand cette église est née, elle était restée là. À un moment donné, il y a eu des persécutions vers le 4e siècle, 2e, 3e siècle. Il y a eu des persécutions. Vous savez vous-même, à cette période-là, on livrait des chrétiens aux lions. Ce sont des faits historiques. Ce sont des faits historiques. Dans l'Empire romain, on livrait des chrétiens aux lions. Si vous croyez à Dieu, on vous tuait, on maltraitait les chrétiens. Et après cette période, il y a eu une période d'obscurantisme spirituel. Vous allez voir que toutes ces périodes-là, c'était des périodes terrestres, mais qui correspondaient à un combat spirituel dans les cieux. Alors, Dieu a enlevé l'apôtre Jean, et l'apôtre Jean voyait ce qui s'est passé dans les cieux. Voilà pourquoi on dit, le verset on dit, j'ai regardé quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire, comme d'une voix de tonnerre, viens. Et je regardais, voici un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur pour vaincre. Ici, on parle de l'Antichrist. L'Antichrist avait commencé à attaquer la première église avec des fausses doctrines. Avec la guerre doctrinale. Parce que Jésus a laissé la première église, elle était forte. Vous voyez la bête qui parle là. Quand on dit un animal qui parle, ici il s'agit de la manifestation du Saint-Esprit. Amen. Et l'animal qui a la tête de lion, le lion signifie la royauté, la parole authentique. Donc, quand l'Antichrist a voulu amener les hérésies dans l'église, le Saint-Esprit a répondu, a fortifié l'église avec la parole authentique. Amen. Et vous voyez l'Antichrist. Bon, il y a beaucoup de gens qui disent que c'était le Christ. Mais Jésus a une épée à double tranchant. Mais Jésus n'a pas de l'arc pour tirer des flèches sur les chrétiens. Alléluia. Donc vous voyez que les chrétiens vivaient une guerre doctrinale dans les églises. Il y avait des antichrists qui paraissaient, des gens qui amenaient des fausses doctrines, des gens qui contredisaient la parole dans l'église partout. Mais avec les yeux humains, on voyait des hommes, on voyait des faux pasteurs, on voyait des faux docteurs. Mais en esprit, c'était l'Antichrist lui-même qui venait s'aimer la pagaille. Vous voyez, des fois, il y a des guerres que vous voyez, il y a la guerre tel endroit, mais ce n'est pas une guerre. Vous voyez la guerre en Irak, mais dans le monde spirituel, c'est des satanistes qui font des sacrifices humains. Mais vous voyez, avec vos yeux, il y a une guerre en Irak. Voilà pourquoi nous les chrétiens, nous devons voir les choses qui se passent sur terre avec le discernement. On ne doit pas voir les choses comme des païens. On ne doit pas raisonner comme des païens, mais on doit avoir des yeux de l'aigle, des yeux spirituels pour discerner qu'est-ce qui se cache derrière les gens. Applaudissez le Seigneur Jésus. Vous voyez, et quand l'église a vaincu, vous voyez, le diable change de méthode. Quand l'église, avec la parole authentique, a résisté à l'antichrist,
Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu maintenant en une autre forme. Nous voyons ici le verset 2. Je regardais, voici un cheval blanc. Donc verset 3. Quand il ouvrit le second seau, j'ai entendu le second être vivant dire, viens. Et un autre cheval, rouge feu, sortit. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'ôter la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. Voyez, le diable a attaqué avec des fausses doctrines. Et quand il a vu qu'il a échoué, maintenant il a commencé avec la persécution. Le même antichrist, maintenant il montait un cheval blanc. Au début, il a monté un cheval blanc et maintenant il monte un cheval rouge. Voyez, le diable, il est comme ça. Il vous attaque avec l'impudicité. Quand vous résistez, il change de méthode. Après, il vient vous attaquer avec des paroles, des cancans pour vous décourager. Quand vous résistez, il change de méthode. Après, il vient vous amener, essayer de vous attaquer avec des fausses doctrines. Parce qu'il voit que vous résistez. Un jour, vous voyez, un témoin de Jéhovah rentre. Il vient pour t'entraîner dans l'erreur. Donc le diable change de méthode quand il échoue. Et là, nous voyons que le diable, il a vu qu'il a échoué. Et maintenant, je vous dis, lisez votre livre d'histoire. Au 2e, 3e siècle, l'église était persécutée. Les chrétiens étaient livrés aux lions. C'était l'esprit d'antéchrist qui attaquait l'église. Et vous voyez, le second animal, c'est l'animal qui a la tête de bœuf. Le bœuf symbolise le sacrifice. Donc Dieu a donné aux chrétiens une onction spéciale qui leur permettait de supporter des souffrances qui est humainement insupportable. Voilà pourquoi on pouvait même les égorger, ils ne reniaient pas Jésus. Mais je pense qu'aujourd'hui, si on met tout le monde là, dans une cage au lion, je crois que 99% vont renier Jésus. Ah, pas moi, bon Dieu, non, moi, pas chrétien. Pas lâcher lui là, 6 mois. Mais en ces temps-là, les chrétiens avaient une onction spéciale qui est symbolisée par l'animal qui est la tête de bœuf. Ils pouvaient supporter, on pouvait les brûler vifs. Ils ne reniaient pas Jésus. Alléluia. On pouvait les brûler vifs. Ils ne reniaient pas Jésus. Mais je vous dis, c'est un fait historique. Ce n'est pas des histoires qu'on rencontre. Si quelqu'un avait la révélation de l'Apocalypse, on peut même prédire l'histoire de l'église de Jésus-Christ sur terre. Donc c'est un fait. Donc sûrement les gens qui étaient sur terre ne comprenaient pas pourquoi. Mais où est Dieu? Pourquoi Dieu permet ça? Pourquoi on tue des chrétiens? Pourquoi? Mais c'était une guerre spirituelle. Et après cette période, il y a eu, comme on dit, le verset 5. Quand il ouvrit le 3e seau, j'ai entendu le 3e être vivant dire, viens. Je regardais, voici un cheval noir. Le cheval noir, ça symbolise la mort spirituelle. Et dans l'histoire de l'église, il y a une période qu'on appelle la période de l'obscurantisme. Là où l'église de Dieu a commencé à pratiquer le culte de Marie. Là où on a 4e, 5e, 6e siècle. C'est là où on a inventé le culte de Marie, l'adoration des statues. Toutes ces choses-là, c'était l'obscurantisme spirituel. Voyez, imaginez-vous, nous sommes là, vous voyez Bishop Eli commencer à prêcher une doctrine étrangère. Je commence à vous dire, il faut adorer Marie, et c'est la mère de Jésus, il faut adorer les statues. Mais vous allez dire, mais qu'est-ce qui arrive au bishop? Mais ce n'est pas le bishop. Derrière, il y a un esprit d'égarement. À ce temps-là, il y a eu ce mouvement. Et vous allez voir que l'animal qui a parlé, qui a dit, viens et vois, c'est l'animal qui est la tête de l'homme. La tête de l'homme signifie la sagesse. L'esprit de sagesse. Alors le Saint-Esprit a répondu à cette attaque de l'Antichrist. Il a envoyé des hommes, des réformateurs. Martin Luther King. Tous ces réformateurs sont venus pour ramener le peuple de Dieu à la lumière, afin que le peuple de Dieu, l'église de Dieu, ne puisse pas sombrer dans cette attaque. Amen. Et maintenant, sans trop tarder sur ça, nous sommes à l'âge de l'aigle. On appelle l'âge prophétique.
L'Antéchrist attaque l'église avec tous les fléaux. Il est déchaîné. Mais maintenant, l'animal qui a la tête de l'aigle est en train de parler. Voilà pourquoi vous devez avoir l'onction prophétique. Dis à ton voisin, il te faut l'onction prophétique. Parce que c'est le temps, ce n'est plus des réformateurs qu'on a besoin. Il y a un jeune prédicateur ici qui se fait appeler réformateur. J'ai dit, mais il n'a rien compris de la Bible. Un petit jeune prédicateur là qu'on appelle prophète des pacotis. Il prédit rien de sérieux. Il fait que chasser les démons. Écoutez-moi, chasser les démons, tous les chrétiens peuvent le faire. Jésus a dit à mon nom, beaucoup viendront à mon nom, ils chasseront les démons, je leur dirai, je ne vous connais pas. Ce n'est pas parce que je chasse les démons que je suis un homme de Dieu. Amen. Mais un vrai prophète prédit. Il vous dit, écoutez, ainsi parle l'Éternel. Dans 3 mois, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Alléluia. Je suis allé en Colombie, je vous avais dit. Et quand je suis rentré en Colombie, j'étais dans les... Vous savez, les rebelles en Colombie rentrent avec un fusil. Ils tirent sur le pasteur. Il y a des églises où les rebelles rentrent avec un couteau, il éventre le pasteur, il prend la Bible, il met à l'intérieur de son ventre. Et beaucoup de pasteurs étaient morts comme ça. On me l'a dit. Et moi j'étais à Barranquilla. C'est-à-dire que la zone où il y a peu de Français qui vont là-bas. Parce qu'un Français, c'est une marchandise qui coûte au moins 1 million de dollars. Coucou. Et quand vous êtes américain, vous coûtez encore plus cher. On vous enlève et on vous vend. Imaginez-vous, vous êtes une marchandise. Et quand je suis arrivé là-bas, quand on m'a dit ça, l'onction m'a saisi. J'étais en train de prêcher dans une radio qui couvre toute la zone. Et j'ai prédit, j'ai dit, cette année, dans quelques mois, le chef de cette armée des rebelles, s'il ne se répand pas dans 3 mois, il mourra. Parce qu'il ose toucher les hommes de Dieu. Et je dis, il ne mourra pas de la main d'un homme, mais de la main de Dieu. Le même mois. Vous savez, il y a plus de 40 fois que les gens ont prédit sa mort. On dit, il est mort, il n'est jamais mort. Mais ce mois-même là, il est mort crise cardiaque. Et en Colombie, quand je vais là-bas, les gens tremblent. Parce qu'ils ont vu la gloire de Dieu. Applaudissons le Seigneur Jésus. Alléluia. Prophète, ce n'est pas quelqu'un qui vient, Dieu m'a dit, et Jésus t'aime beaucoup, il veut te consoler. C'est bon, hein? Mais un prophète, c'est un peu plus que ça. D'accord? On dit prophète des nations. Tu peux donner des prophéties qui concernent toute une nation et il y a un changement. Voilà pourquoi vous devez avoir une onction prophétique. Des fois, le diable te parle, le diable en personne. Lucifer prend le téléphone, il t'appelle, il commence à te lancer des venins. Quelqu'un m'a dit, mais Bishop Eli, je ne fais qu'écouter. Hein? Quand vous ouvrez votre oreille, vous ouvrez votre âme. Les paroles peuvent être venimeuses. Les paroles, c'est une épée. La parole a créé. La parole peut détruire. La parole peut consoler. La parole peut édifier. La parole peut te maudire. Moi, je connais une dame qui a eu l'esprit de mort seulement au téléphone. Quand quelqu'un t'appelle et que tu ne sais pas qui il est, Dieu te couvre. Mais quand tu sais que celui qui m'appelle est un serpent, c'est un sataniste ou un voyant, c'est quelqu'un qui parle de mauvaises, des histoires, et tu décroches ton téléphone et tu mets dans l'oreille, c'est que tu veux avaler le poison. Applaudissez le Seigneur Jésus. Voilà, quand nous manquons le discernement, vous tombez dans des histoires, mes amis. Le combat spirituel, mes amis, est une réalité. Moi, la tante qui m'a élevé était une sorcière.
Je suis né demi-mort. Celle qui m'a élevé bébé, c'était la plus grande sorcière de la famille. Il avait un arbre dans lequel il y avait un python caché dedans. Alors si quelqu'un peut me parler de la sorcellerie, Dieu m'a fait sauver entre les dents des sorciers. Quand tu es bébé, quelle défense tu as? Dis-moi, quelle défense tu as si Dieu n'a pas ta main sur toi? Et maintenant, il y a des gens qui veulent veiller sur moi. Vous prenez votre temps. Veillez sur votre cœur et sur votre bouche. C'est mieux. Moi, mon Dieu veille sur moi. Applaudissez Jésus. Alléluia. C'est vrai. Quand Dieu met sa main sur toi, tu n'as rien à craindre. Quand Dieu met ta main sur toi, même tous les démons de l'enfer ne pourront pas te vaincre. Même Pharaon ne pourrait pas te vaincre. Pharaon et toute son armée n'ont pas pu tuer un bébé comme Moïse. Et c'est un grand bonhomme comme moi, aussi bon que le diable va vaincre. C'est une grande dame comme toi. Dis à ton voisin, je suis invincible. Dis-les en face, les belles paroles. Je suis invincible, jeune homme. Oh my God. Et voilà pourquoi, s'il vous plaît, arrêtez de donner au diable de l'importance. Il n'est pas important, les messieurs. Il n'est pas aussi fort que ça. Donnez l'importance à Dieu. Parlez-moi de Jésus. Dis-moi ce que Dieu t'a dit. Ne me dis pas ce que les gens ont dit de moi. Dis-moi ce que Dieu a dit pour moi. Parlez-moi de Jésus. Élevons Jésus. Que le diable soit habillé en caleçon ou en pantalon, c'est pas mon problème. Qu'il aille brosser ses dents ou pas, c'est pas mon problème. Qu'il fume la cigarette ou le joint, c'est pas mon problème. Parlez-moi de Jésus. Alléluia. Oh, allons voir Jean, 1 Jean, chapitre 2, verset 19. Je sais qu'il y a beaucoup de curieux qui nous suivent. Il y en a qui ont quitté l'église mais qui ne peuvent pas se passer de nous. Ils suivent sur internet. Ils ont dit, Bishop Elion est parti. Tu fais quoi là maintenant sur internet? Oura vrai? En esprit je t'ai vu avec ta barbichette là. Oh my God. Oh, que Dieu ait pitié de nous. Amen. Les gens sont terribles, hein. À la réunion, les gens me suivent et pour chercher la petite bête pour me critiquer. Ils suivent, donc ils suivent le message minutieusement. Dès que je fais un moindre écart, bah! On peut continuer, travailler à où? Vous êtes fatigué. Amen. 1 Jean chapitre 2 verset 19. Ils sont sortis de chez nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais de la sorte, il est manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Vous-même, vous avez une onction de la part de celui qui est saint. Et tous, vous avez la connaissance. Applaudissez Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ils sont sortis. Il y en a qui doivent sortir. Il y en a qui doivent partir. Il y en a qui viennent, Dieu leur donne la chance de se convertir, mais s'ils ne veulent pas, ils n'ont qu'à partir. Parce que s'ils restent, c'est grave. Ça veut dire qu'il n'y a pas la vérité ici. La Bible dit que le méchant ne peut pas rester dans l'assemblée des saints. Si nous sommes dans une église où les gens méchants, les gens mauvais restent, et ils sont errés, c'est que l'église n'est pas bonne. Moi je connais un homme qui me disait, ah Bishop Eli, je suis plein défié. Et pourquoi? Tu attaques toujours les cancans. Et prêche la parole. Écoutez-moi, j'attaquerai toujours les cancans jusqu'à ce que les cancers seront fatigués. Et vous savez, après j'ai découvert, celui qui faisait le plus de cancans, même plus que les femmes.
La parole de Dieu, c'est l'épée. Voyez, notre réponse, ce n'est pas la chair. Ne répondez pas aux gens. Le combat, Paul a dit, on n'a pas à combattre contre la chair. Voilà pourquoi nous arrivons à un point où nous commençons à nous détester les uns les autres. C'est comme une vision que la sœur Myriam a eue, que j'aimerais vous partager. Elle a vu une maison, il y avait une chaise, et plusieurs personnes voulaient s'asseoir sur cette chaise-là. Il y avait une seule chaise. C'est la chaise du bishop Eli. Je n'ai pas encore mis de chaises ici. Hein? Et ça veut dire simplement que les gens veulent avoir l'autorité du pasteur. Les gens veulent contrôler l'église. Les gens veulent diriger. Mais est-il que le diable aussi prend le visage des gens? Le diable peut prendre mon visage à moi. Il t'apparaît. Il te dit, ah, je vais te manger. Je vais te manger. Ah! Alors, je vais me choper. Moi, pas l'église là. Waouh, waouh, waouh. Moi, pas aller. Manque de discernement. Si Satan se déguise en ange de lumière, il peut aussi se déguiser en serviteur de Dieu. C'est pour cela, il y a des gens qui ont vraiment l'onction. Mais ce qui nous manque, c'est savoir interpréter les choses. Et des fois, quand Dieu nous parle et on mélange avec les calomnies et les critiques qu'on écoute, on a une mauvaise interprétation. Voilà pourquoi je dis une vraie prophétesse, un vrai prophète doit refuser qu'on lui parle aux oreilles. Parce que les choses que tu écoutes, quand tu vas le mélanger avec ce que Dieu te dit, tu auras une fausse interprétation. Si tu reconnais que Dieu t'appelle, que Dieu te parle, refuse que les gens sèment d'autres semences à toi, ça va te créer la confusion. Je sais pourquoi je vous l'ai dit. Il ne faut jamais laisser les gens vous remplir. Et voilà pourquoi il y a des vrais prophètes et des vraies prophétesses qui ont dérapé. Et parce qu'ils ont commencé à fréquenter des gens qui lui ont monté la tête. Si je passe ma journée, on parle toujours de Hervé, de Hervé, de Hervé, de Hervé. Et si la nuit, je rêve quelqu'un qui a une flèche et qui a beaucoup de cheveux noirs, je dirais, c'est Hervé que j'ai vu. Amen. Même Samuel, c'était un prophète de Dieu. Mais il a failli se tromper. Dieu lui a dit, va oindre. Et un fils d'Ésaïe comme roi. Il est allé, il a vu le fils aîné, il a dit, celui-là. Heureusement que Dieu l'a repris. Des fois, ce que nous écoutons, ce que nous pensons, même nos préjugés peuvent nous pousser à nous tromper. Même nos convoitises aussi. C'est facile de dire, quand tu vois une femme belle, 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 et que tu vois que toutes les options correspondent, et que tu as une révélation, ma soeur, la nuit, je dormais, et je vis, bam, le ciel ouvert, et j'ai vu tu marcher avec une robe blanche. Pam, pam, padam, pam. Alléluia. Il veut dire, mon frère, va te repentir, tu as trop convoité. Applaudissez Jésus-Christ, alléluia. Comprenez que vous êtes comme des palmiers que Dieu a plantés près d'un courant d'eau. Voilà, l'esprit passe, l'onction prophétique passe. Vous devez être enraciné dans la parole, pas enraciné dans les prophéties, mais enraciné dans la parole. Et ne vous laissez pas bousculer. Restez là où Dieu vous met. Dieu m'a mis là, je reste là. Même qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'il y ait craquant ou pas craquant, qu'il y ait calomnie ou pas calomnie, je reste là parce que Dieu m'a mis là pour un but. Applaudissez le Seigneur Jésus. Élie a dit à Élisée, laisse-moi partir. C'est comme si un pasteur te dit, ma soeur, quitte mon église. Non, pasteur, tu es encore vivant. Dieu est vivant. Dieu m'a mis là, je ne partirai pas. Élisée a dit, mais pas qu'à partir. Élie a
dit, va-t'en, laisse-moi, ta mission est terminée. Vous voyez, même si moi je te dis de partir, il faut dire, Bishop Eli, je ne suis pas là par la chair, ni par le sang. C'est Dieu qui m'a mis là, moi je peux partir. Mais toi, je n'ai encore rien dit. Tu as seulement entendu dire que... Ah, pasteur, on entend dire que je vais partir, je vais baisser les mains. Seulement les paroles. On ne t'a pas encore chicoté. Hein? La chicote viendra un jour, tu verras. Les disciples étaient chicotés. Il faut accepter de souffrir pour Christ. Il faut dire gloire à Dieu. Et vous savez, quand je vous dis, vous, on a parlé mal de vous. Mais je peux vous dire, il n'y a personne. Les choses qu'on a dit sur moi en Guadeloupe, en Martinique, même à La Réunion, vous serez étonnés, je ne vous le dis pas. Des choses les plus obscènes, les plus abominables possibles. Marc-Antoine, le pasteur Ronald m'a vu ce matin, mes nerfs ont chauffé, j'ai pris le téléphone. On est des humains. Mais il y a un moment donné, je dis, Seigneur, j'accepte avec joie de souffrir. Il ne faut plus te plaindre des cancans. Laisse-les te calomnier. Le combat est spirituel. Ce sont des esprits qui t'attaquent pour te décourager. Applaudissez le Seigneur Jésus. Alléluia. Le combat est spirituel. Si le diable ne nous attaque pas, si le diable t'attaque, des fois ton mari il est agité, il veut se battre avec toi. Toi, ne tombe pas dans son panneau, dis seulement dans ton cœur. Oh, Ramasoto Korobaba. Satan, je vois bien que tu es désespéré. Parce que si tu réagis avec ta bouche, si tu réponds insulte sur insulte, un crocodile qui sort de la rivière, il se fera manger par les lions. Mais tant qu'il est dans l'eau, même l'éléphant a peur de lui. Reste dans la parole. Si ton mari dérape, ne dérape pas. Je ne sais pas pourquoi j'attends ça, ce mot-là. Il y a une femme à qui Dieu dit de fermer sa bouche, de rester dans la parole de Dieu calme. Des fois, tu crois avoir affaire à un homme. Ce sont des dominations qui sont derrière. Parce que Dieu a un plan pour ta vie. Et le diable sait que la seule manière qu'il peut te nuire, c'est par ce moyen-là. Mais toi, ne vois pas l'homme. Des fois, cet homme-là, il est manipulé, il ne sait pas. Toi, au contraire, tu dois avoir la compassion pour lui. Tu dois l'aimer et maintenant prendre d'autorité sur ce voleur-là qui est derrière lui, qui veut te voler ton mari et te voler ta joie et te voler ton poulet. Amen. Le combat spirituel, mes amis. Je n'ai pas le temps. Prochainement, je vous expliquerai même des exemples concrets que j'ai vus. Je connais une église. Les pasteurs qui connaissent l'église là. C'est à Saint-Cyr. À Saint-Cyr. Le pasteur était un ami. Je ne dirai pas son nom par respect. Oui. Ce pasteur-là dormait à la chair. Je vous dis, à la chair. Pendant qu'on louait le... Et nous, on rigolait, on faisait... On disait, il est charnel, on rigolait. Et l'église était malade. Nous, on critiquait le pasteur. Et un jour, le pasteur Josué, il était venu faire un mariage ici, un jour. Il pourra vous témoigner de cela. Sa femme était gravement malade. On a dit, on va jeûner 40 jours. On a fait 40 jours de veillées et de jeûne pour délivrer une personne. Alléluia. Voilà pourquoi les gens n'aiment pas faire la délivrance. Hein? Ça demande des sacrifices. Être devant ici, prêcher, imposer les mains, faire le star, c'est très facile. Quand il faut jeûner une semaine pour seulement une personne, c'est là on va voir si vraiment tu as l'amour des âmes ou pas. Et sa femme était gravement malade. On a commencé à jeûner. Au bout de quelques jours de jeûne, la fille du pasteur qui a 9 ans, la fille du pasteur qui a 9 ans va dire, c'est moi qui suis la sorcière.
La nuit, quand vous dormez, mon esprit sort de mon corps. Je me retrouve avec tel pasteur, des anciens, des frères de l'église. Et c'est nous qui détruisons l'église. Vous voyez les pasteurs, comment ils dorment là? C'est nous qui l'avons endormi. Sur sa chaise, on a mis une seringue spirituelle. Quand il s'assoit, ting, ça rentre et puis prend sommeil. Alors, nous qui étions là, on s'est moqué du pasteur. Ça nous faisait rire. Alors que c'était nous qui étions capables de prier pour lui et de le délivrer. Applaudissez Jésus-Christ. Alléluia. Si un jour, vous me voyez dormir là, ne rigolez pas. Commencez à lever seulement les mains et prier. Voyez, nous on voyait un homme qui était fainéant, nous voyons un homme qui était rigolo, alors que c'était un combat spirituel. Il ne s'agissait pas d'un homme, c'était une véritable attaque démoniaque. Et je peux vous dire, on a vu des choses. Oh my God. Comme on dit à Lingala, Tambola na mokili, omona makambo. Quand je dis, les gens me disent, ah, Bichapeli, tu ne vois rien. Je dis, écoutez, il faut être culotté pour dire à un homme de Dieu que tu ne vois rien. Parce que si tu sais, c'est des choses que j'ai déjà vues, peut-être que toi, à ta mort, tu ne verras pas encore ça. Mais il y a des choses qu'on ne témoigne pas. Paul dit, il y a des choses que je ne témoignerai pas pour qu'on ne me prenne pas pour quelqu'un. Mais il y a des choses que je cache entre moi et Dieu. Ce monde a des mystères. Ne faites pas confiance à toute personne parce qu'il vient à l'église. Ne laissez pas tout le monde entrer dans votre maison. Parce qu'il y en a qui entrent dans votre maison, qui fuient vos affaires. Pendant que tu es aux toilettes, il met quelque chose dans les réchauds. Spirituellement et même matériellement, j'ai vu des gens fouiller ma maison. Ayez le discernement. Ayez l'onction prophétique. Voyez les gens au travers des lunettes spirituelles. Amen. Hollande, priez pour lui. Priez pour les parlementaires. Priez pour la France. Priez pour ce pays. Et si vous voulez être béni en France, vous devez commencer par aimer la France. Les indépendantistes sont des rêveurs. LKP, LKP, LKP. LKP, toi tu viens de LKP. Écoutez, moi je suis allé à Saint-Domingue. Hein. Je suis allé en Colombie, je suis allé dans tous les pays d'Amérique latine. J'ai compris quel est ce privilège que Dieu nous a donné d'être des Français. Je peux vous le dire. Au moins tu peux être au chômage, tu es malade. Hein. Un hélicoptère vient te chercher ici. Aux États-Unis, les gens sont malades. Les gens ont un malaise dans le métro. Tu dis, j'appelle l'ambulance. N'appelle pas. Non, non, non. Je dis, mais tu as un malaise, n'appelle pas. Quand l'ambulance vient, tu dois débourser au moins $1000. Si tu ne l'as pas, tu l'as endetté. Amen. Applaudissons Jésus-Christ. Alléluia. Oh, thank you, God. On se lève. Je n'ai même pas dit la moitié de ce que j'ai préparé. Mais le reste, ça vient. On se lève, on va prier. Alléluia. Alléluia, ma sœur Porto Rico. Tu no hablas español. Una portoricana que no habla español. No entiende. Alléluia. Merci Jésus. On ferme nos yeux, nous allons prier. Vraiment, développer l'onction prophétique en vous. C'est en parlant beaucoup en langue. Croyez-moi, l'apôtre Paul a dit, je parle en langue plus que vous tous. Si vous n'avez rien à faire, passez le temps dans la prière. Parlez en langue. Écoutez-moi, ne perdez pas le temps. Les temps sont devenus difficiles. Si vous n'avez, regardez même des couples chrétiens qui divorcent. Des couples chrétiens qui divorcent. Nous vivons les mêmes misères que les païens. Aujourd'hui, on est chrétien simplement parce qu'on vient dimanche à l'église. Mais quand on regarde nos vies, des fois c'est encore pire que les païens. On doit prier. Faisons de la prière notre profession. La sainteté, notre style de vie. Alléluia. Cherchez la sainteté et priez. Vous allez voir des barrières que le diable dresse vont s'écrouler.
Et Dieu veut faire de chacun de nous ici un prophète. Ferme nos yeux, tu vas dire, oh Rabba Shotokoro Baba Shondoro Baba. Oh tendre Père, aide-nous à comprendre ces choses. Tendre Père, aide-nous à comprendre ces choses. Oriama Soyo Baba. Gloria Baba Shotokoro Baba Yandara Baba. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloria Andara Baba Shotokoro Baba. Seigneur, je demande une onction prophétique. Reçois, 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 reçois. Une onction qui déborde. Koria Masaya Baba 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 Baba. Oui, 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 Seigneur, tu as un plan pour sa vie. Oui, 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 oui. Oh, Rabashoto Koria. J'attends ce mot en esprit sentinelle. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Koria Baba 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 Baba. Alléluia. Koria Baba Rabasodo. Il y a une onction prophétique que Dieu est en train de libérer maintenant. Koria. Oui, 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 oui. Il y a une onction prophétique que Dieu est en train de libérer maintenant. Je ranime, Esprit de Dieu. Je ranime. Paul a dit à Timothée, ranime le don de flamme de Dieu qui est en toi. Il y en a qui ont eu des dons qui se sont éteints. Maintenant, Dieu est en train de ranimer les dons. Oui, reçois, reçois, reçois. Oui, 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 reçois, reçois, reçois.